Bonjour, bienvenue dans votre série de podcasts Comme un lien. Savez-vous qu'il est possible de réconcilier agriculture et environnement ? À travers toute l'Occitanie, des agriculteurs testent de nouvelles méthodes pour réduire l'impact de l'agriculture sur la nature. Souvent pointés du doigt quand on parle de climat, les agriculteurs se mobilisent pour inventer de nouvelles pratiques, explorer des méthodes naturelles et transformer le monde rural pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Je m'appelle Diane et je travaille à la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie. À travers ce podcast, nous allons vous faire découvrir une nouvelle manière de faire de l'agriculture grâce à la force du collectif et de l'agroécologie. Nous irons à la rencontre d'agricultrices et d'agriculteurs qui font bouger les lignes en s'engageant pour une véritable autonomie des fermes et une agriculture plus durable. C'est très important d'abord de favoriser la biodiversité. Le cœur de mon métier, c'est la production de miel. J'ai voulu faire une saison de maraîchage pour voir un peu, mettre les mains dans la terre. Mon père, il m'a toujours dit quand une parcelle est belle, le vin est bon. Vous écoutez le podcast Comme un lien. Dans les cantines du Pays de l'Or, nos enfants mangent de plus en plus bio et local. Ça vous étonne ? Et pourtant, grâce à la mobilisation des élus et des maraîchers du territoire, c'est possible. Parmi eux, il y a Marine, une jeune agricultrice qui s'est installée en GAEC à Lansargues avec son associé Jérémy. Et depuis quelques années, ces légumes se retrouvent sur les marchés bio de la région, mais surtout dans les assiettes de nos enfants. C'est en compagnie de Bénédicte, animatrice au CIVAM Bio 34, que je suis allée à sa rencontre. Je m'appelle Marine et donc je suis installée en GAEC, en maraîchage biologique et pommes depuis 4 ans. Je suis associée avec Jérémy aussi. Donc on a fait une reprise d'exploitation et donc on vend quasiment tous nos légumes sur les marchés en vente directe sur Montpellier. Et on travaille aussi un petit peu avec la restauration scolaire du Pays de l'Or. Donc, mon parcours, en résumé, en fait, moi, j'ai fait l'école d'ingénieur agronome à Montpellier. Et quand j'ai fini mon école, en fin 2014, j'ai voulu faire une saison de maraîchage pour voir un peu, mettre les mains dans la terre. Et ça m'a bien plu. Et donc, j'ai réitéré une deuxième année. Et en fait, à ce moment-là, donc Jérémy est aussi arrivé sur cette exploitation. Et voilà, le projet de s'installer a petit à petit émergé. Et donc, avant de trouver cette exploitation sur Lansargues qu'on a reprise, j'ai travaillé pendant 6 mois au marché-gare de Montpellier, donc le mine de Montpellier, et dans le cadre de développer justement le bio. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré le CIVAM Bio pour la première fois. Marine, ça fait quelques années que tu as été démarchée par la communauté de communes du Pays de l'Or pour devenir un des fournisseurs des cantines scolaires du territoire. Tu peux nous expliquer un peu cette démarche et nous dire ce que ça change pour toi dans ton activité ? Oui, alors cette démarche, ce qui est important, c'est qu'elle a été initiée par la restauration scolaire du Pays de l'Or, via en fait l'intermédiaire du CIVAM qui a su trouver les producteurs bio et locaux de la zone. Et donc, on a été invités une première fois à une réunion directement dans les locaux de la restauration. Donc, nous, c'est vrai que ça nous a intéressés de pouvoir travailler vraiment dans l'ultra-local. Hein. On trouvait la démarche très intéressante aussi d'être à plusieurs producteurs. Donc, en fait, à la suite de cette première réunion, on a, avec le CIVAM Bio, les différents producteurs. Donc, on s'est retrouvés un groupe de 5 producteurs à travailler ensemble en lien étroit avec la restauration scolaire. Donc, eux, ils nous ont fait un super tableau avec tous leurs besoins des différents légumes par quantité, par semaine. Et nous, en face, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on est capable de fournir, de faire, de produire ? Et on leur a donné des réponses et petit à petit, ça s'est construit comme ça. On a commencé à faire des tests de livraison
nous mettre d'accord entre producteurs, entre qui est capable de fournir quoi à quel moment. C'est un super échange parce que comme on travaille vraiment en direct ensemble, ils sont capables de nous faire des retours. On a visité les cuisines aussi, donc ça nous permet de voir un peu les machines, comprendre leurs contraintes de production. Et puis nous, on peut aussi leur expliquer, voilà, nos contraintes à nous aussi de production. C'est pas comme un grossiste qui peut livrer n'importe quand, n'importe quel produit. Donc nous, voilà, c'est un beau travail, un bel échange qui se fait petit à petit et qui continue à se construire aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de répondre aux enjeux climatiques. Pour toi, relocaliser l'approvisionnement des cantines scolaires, c'est une solution ? Alors, c'est en partie une solution, ouais. Donc, typiquement, j'en parlais tout à l'heure, nous, on est à Lansargues. Les autres producteurs, ils sont aussi à Lansargues, Saint-Nazaire-de-Paysan ou même Moguio même. Donc, on a 10 kilomètres de distance à parcourir. Donc, déjà, rien qu'en termes de transport, on est gagnant au niveau émissions CO2, quoi. Ça, c'est vraiment le premier point. Et puis, si on prend on va dire une échelle un peu plus grande, vraiment à l'échelle du territoire, en fait, d'avoir cette planification avec la restauration scolaire, ça nous assure un débouché qui est plutôt fixe, parce que c'est-à-dire que, bon, normalement, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Après, on a un appel d'offres auquel on répond. Et donc, voilà, on est assuré sur 2, 3 ans, voire même 5 ans, d'une certaine quantité à fournir. Et en fait, ça permet de pérenniser en partie des exploitations qui sont sur le territoire. Et ça, c'est aussi une réponse à des enjeux climatiques, parce que finalement, c'est une réponse, on va dire, vraiment à l'échelle d'un territoire. En t'écoutant, on comprend que c'est essentiel pour toi d'être implantée en local en tant qu'agricultrice. Donc, comment ce projet te permet de te rapprocher des habitants du Pays de l'Or ? Ouais, alors nous, quand on a repris du coup la ferme en 2019, voilà, l'ancien agriculteur, il avait une place sur le marché des arceaux à Montpellier, donc on a repris et on a développé aussi, voilà, notre, on va dire, clientèle, nos consommateurs, on pourrait dire, sur Montpellier. Donc ça reste 25 kilomètres, donc ça reste du local. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas ce côté vente vraiment au village même. Et donc ça nous manquait un peu. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a attirés dans ce projet de restauration scolaire. En plus, là, on va sûrement peut-être faire des visites de ferme, des choses comme ça, avec les élèves, avec les enfants. Donc c'est vrai que c'est un côté hyper sympa parce qu'il y a un côté éducatif. Ils peuvent vraiment comprendre aussi comment ça pousse, des choses comme ça. Donc ça, c'est un bon moyen de se rapprocher parce que voilà, les enfants, c'est important pour aussi apprendre à bien manger et découvrir d'autres valeurs, des valeurs autour de la nourriture. Bonjour, je suis Bénédicte Firmin, animatrice coordinatrice au CIVAM Bio 34. Nous, on a plusieurs objectifs. Ça va être accompagner les producteurs qui veulent se convertir à l'agriculture biologique, structurer les filières et assurer la promotion de la bio. Bénédicte, on vient d'écouter le témoignage de Marine. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous collaborez ensemble sur ce projet et quel est ton rôle en tant qu'animatrice ? Alors, en tant qu'animatrice, on intervient à plusieurs. En fait, on est 2 animatrices du CIVAM Bio 34 à intervenir sur ce projet et aussi une animatrice de la FR CIVAM Occitanie. On collabore depuis de nombreuses années avec Pays de l'Or Agglomération, notamment sur de la sensibilisation et de l'accompagnement des producteurs du territoire à l'agriculture biologique. Et ça semblait logique au territoire de dire on accompagne les producteurs vers l'agriculture biologique. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on retrouve leurs produits dans la cantine scolaire. Alors, en 2019, ils ont construit une cantine flambant neuve qui fabrique 4000 repas jour. Et ils se sont dit que c'était l'occasion aussi de montrer à quoi ressemblait une cantine scolaire aux producteurs. On a organisé une visite avec des producteurs qui proposaient du maraîchage, des produits laitiers et de la viande. Suite à cette première visite, le choix du Pays de l'Or Agglomération, ça a été de dire on va choisir comme filière prioritaire le maraîchage. Alors pourquoi le maraîchage ? C'est parce que c'est une filière historique sur le territoire et qui est très présente.
Et ça semblait assez simple, voilà, de pouvoir introduire des légumes au sein des menus des restaurants. On a identifié 4 maraîchers dans un premier temps qui étaient vraiment intéressés et on a fait des tests l'été. Puisqu'il faut savoir que l'été, en fait, les producteurs, ils vendent quand même un peu moins et ça leur permettait justement d'écouler la production l'été à la cantine, même si là aussi, les quantités étaient moindres. Donc, les tests ont été positifs, à la fois du point de vue des producteurs, puisque ça leur a permis de commercialiser leurs produits, et à la fois du point de vue des cantines, du gestionnaire qui était content d'avoir des produits frais, bio, locaux. La volonté après du Pays de l'Or, c'était de se dire qu'il fallait aller au-delà de ces tests produits de producteurs et de se dire est-ce qu'on pouvait développer une vraie planification sur l'année, que les producteurs s'engagent. On a déposé un dossier qui s'appelle GI2E, donc Groupement d'intérêt économique et environnemental, pour pouvoir favoriser l'interconnaissance des producteurs, voir comment travailler ensemble, voir les produits que chacun propose, planifier la production avec la cantine. Ensuite, on a travaillé aussi sur tout le volet formation professionnelle et acquisition de compétences. Donc, les échanges étaient très riches et c'est vrai que ce GI2E a permis qu'ils se rencontrent alors qu'ils n'auraient pas forcément eu l'occasion de travailler ensemble dans un autre contexte. Ça a permis de faire des commandes groupées, ça a permis de l'échange de matériel. Chacun s'est rendu sur chaque exploitation. Donc, ça a permis aussi de voir comment les personnes travaillaient. Dans le cadre de ce projet, en fait, les échanges sont relativement réguliers avec la collectivité et les producteurs. Et donc nous qui accompagnons ce projet, on a même eu toute l'équipe de cuisine qui est venue sur la visite d'une exploitation. Donc, ça permettait aussi de mettre du concret, de voir les produits, de voir comment travaille le producteur. Et ça a été apprécié tant du point de vue producteur que collectivité. Dans ce projet, vous êtes aussi en lien direct avec les écoles, avec les enfants. Et je crois que vous en profitez pour mener de nombreuses actions de sensibilisation autour du bio, autour du manger local. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience là-dessus ? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que les produits bio locaux se retrouvent dans les assiettes des enfants. Mais après, l'idée, c'est de les sensibiliser justement sur ces produits, de la fourche à la fourchette. Donc, globalement, on intervient régulièrement dans les écoles à la demande des collectivités qui veulent sensibiliser les enfants. Donc, ça se fait avec les enfants en milieu périscolaire et extrascolaire. Donc, dans un premier temps, en fait, ce sont mes collègues qui interviennent pour parler de la saisonnalité des produits et ensuite sur la découverte du fonctionnement de la ferme bio. Donc, avec les différents types d'agriculture, le lien agriculture-alimentation. Et dans un second temps, donc suite à cette animation, il y a un producteur ou une productrice qui vient intervenir auprès des enfants. Et on va parler de la vie du sol. On va voir les vers de terre, on va parler lombricomposteur, semis de graines et on va parler des différents légumes qui sont cultivés à la ferme. En plus de ça, pour les centres de loisirs, on a organisé des visites de ferme du GI2E pour se dire qu'ils vont vraiment faire le lien avec les produits qu'ils consomment à la cantine. Donc, ces actions en fait, de sensibilisation, elles amènent les enfants à faire le lien entre l'alimentation et l'agriculture et à comprendre comment ces produits, d'où vient ce qu'ils trouvent dans leur assiette. Et c'est vraiment important. On a eu des retours très positifs et c'est vrai que ça, on va le continuer dans les années qui viennent, on espère. Encore une expérience qui nous montre la force du collectif. La réussite de ce projet repose sur la collaboration de divers acteurs du territoire. Maraîchers, collectivités, cantines et animatrices CIVAM. Si cette expérience vous a inspiré et que vous avez envie d'en savoir plus, alors rendez-vous sur la chaîne YouTube du CIVAM Bio 34 pour visionner la vidéo « Accompagner le développement de la bio sur un territoire et dans ses cantines ». En attendant le prochain épisode, vous pouvez consulter le site web de la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie et également nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir nos projets et échanger avec nous.
Comme un lien est un podcast de la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie, produit par le studio Podcast Montpellier, écrit par Paul Angèle et réalisé par Bastien Nicolai. Ces épisodes sont financés par la DRAF Occitanie et la région Occitanie.